Bien le bonjour, il y a de fortes chances que tu sais déjà de quelle application je veux parler. Selon mon expérience, ça a été la pire. Et je considère qu'il faut vraiment s'en passer, et si ce n'est pas ce que tu penses, ce sera le cas après avoir vu cette vidéo. On sait tous que cette appli c'est de la merde, peut-être même que toi-même tu le dis, mais la majorité d'entre nous continue de l'utiliser et n'arrive pas à s'en passer. Mon but à travers cette vidéo est de te convaincre de désinstaller l'application, ou si tu ne l'as pas, de ne jamais l'installer. Peut-être que tu es déjà conscient de ce que je vais dire, mais un rappel, ça peut toujours faire du bien. Et qui sait, peut-être que c'est la vidéo de plus qu'il te fallait pour te convaincre. Bien sûr, je parle de TikTok. La base de TikTok, c'est de proposer des vidéos à format très court. Et contrairement aux autres réseaux sociaux comme YouTube ou Insta qui proposent les shorts et les réels, c'est que TikTok n'est conçu que pour ce type de vidéo. À peine tu rentres dans l'application que tu te retrouves déjà à consommer. T'as pas le temps de prendre quoi que ce soit comme décision que t'es déjà en train de voir des vidéos. Ça m'est arrivé tellement de fois de rentrer dans l'application avec un but précis et de me retrouver à perdre 10 minutes de mon temps, voire plus, sans même m'en rendre compte. Comme tu le sais, TikTok c'est gratuit, et tu connais certainement l'expression qui dit « quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit ». Et là c'est le cas de le dire, parce que le produit, ça va être ton attention et le temps que tu vas passer sur l'application. Donc les développeurs TikTok ont tout intérêt à te faire passer plus de temps sur l'application, et ça va être leur objectif principal, pour se faire de l'argent. Et alors quoi de mieux que de jouer directement sur le cerveau et de rendre les utilisateurs addicts. Leur objectif a été atteint puisqu'aujourd'hui l'application compte plus d'1 milliard d'utilisateurs qui ont une moyenne d'utilisation de environ 1 heure par jour. Et pour ma catégorie d'âge entre 16 et 24 ans, c'est encore pire. Ça va jusqu'à 2 heures par jour selon certaines études. C'est énorme. Peut-être que tu ne te rends pas vraiment compte de ce que c'est 1 à 2 heures par jour. Donc je vais l'illustrer histoire que ce soit un peu plus percutant dans ta tête. Parce que c'est vrai, 1 heure par jour ça peut sembler ok. Mais 1 heure par jour c'est 7 heures par semaine, 30 heures par mois et 365 heures par an. Imagine tout ce qu'on peut faire en 365 heures dans une année. Ça peut être travailler sur un projet, passer des moments avec des gens, ou même dormir. 365 heures de sommeil, c'est énorme. Fut une période où moi aussi j'étais addict à TikTok. J'y passais environ 5 heures par jour, voire plus, et je regardais tout le temps ça, avant de dormir, après le réveil, pendant que je mangeais, aux toilettes, pendant un chargement Fortnite. Chaque petit moment de vide dans ma vie était comblé par TikTok. En plus, ça date pas tant que ça, vu que c'était il y a que 3-4 ans. Donc voilà, les développeurs TikTok ont été vraiment chauds avec le format de vidéo très courte. Et puis, contrairement aux autres applis, tu n'as aucun choix à faire. L'application a déjà choisi les vidéos que tu vas regarder. Il n'y a juste à faire qu'un simple mouvement de doigt et tu passes à la prochaine. Et chaque vidéo va procurer une émotion, de la joie, de la colère, de la tristesse, et elles vont continuer de s'enchaîner. Et le cerveau, il kiffe ça, il va libérer de la dopamine, l'hormone liée au plaisir, qui pour rappel est sécrétée lorsqu'on fait quelque chose d'agréable. C'est pour ça que c'est si plaisant de regarder des TikTok. D'un autre côté, il y a l'algorithme qui ne t'apprend rien et fait pour te comprendre et te suggérer que des vidéos qui vont être dans ton centre d'intérêt. Et donc tu vas éprouver un plaisir à chaque vidéo qui va toujours se renouveler très rapidement. Vu que la base de TikTok c'est d'être très court, c'est pas pour rien que ça s'appelle TikTok. TikTok, TikTok. Chaque seconde compte pour maintenir ton attention. Et puis au bout d'un moment, le cerveau il va finir par associer TikTok à dopamine, vu qu'à chaque fois qu'on l'utilise on ressent du plaisir. Et avant même de passer à la prochaine vidéo, il va anticiper et libérer de la dopamine. Ce qui est vrai puisque je me rappelle quand je me posais chez moi et que je m'apprêtais à ouvrir TikTok, je me sentais déjà bien alors que j'avais même pas encore commencé à regarder des vidéos. J'avais déjà cette sensation de plaisir qui était anticipée. Le problème dans tout ça, c'est que ce n'est pas normal que le cerveau sécrète autant de dopamine aussi rapidement et aussi fréquemment. Et arrivé à un moment, le cerveau il va être gavé et la dopamine n'aura plus le même effet, ce qui va faire qu'on va ressentir de moins en moins de plaisir. En toute logique, lorsque quelque chose ne nous suffit plus, on va chercher à en avoir plus. Et c'est ce que tu vas faire. Et c'est là que le côté addictif se crée. On y perd de plus en plus goût, et dans l'espoir de retrouver ce goût, on va encore plus consommer. Ce qui va créer une spirale infinie. Plus tu regardes des TikTok, moins tu prends de plaisir. Et pour essayer de retrouver ce plaisir, tu vas encore plus regarder des TikTok. Ce qui va... C'est un peu comme fumer ou consommer une drogue. Au début, il y a un plaisir de fou, et puis petit à petit, on perd ce plaisir et on va encore plus consommer pour le retrouver. Et on en voudra toujours plus. On peut aussi prendre l'exemple de manger dans une assiette qui se remplit à l'infini. Sauf que contrairement à l'estomac, le cerveau lui n'a pas cette sensation de satiété. Et ça tombe bien, le feed TikTok lui est infini. Donc là je viens de t'expliquer de manière assez simple le concept mis en place par les développeurs TikTok pour faire utiliser leur application. Et donc pour créer une addiction. On nous propose à l'infini des vidéos courtes qui sont dans notre centre d'intérêt. Elles nous procurent ainsi une sensation de plaisir immédiat et on ne voit plus le temps passer. Faut se l'avouer, c'est tout de même extrêmement intelligent comme idée. C'est malsain, mais c'est super intelligent. Et puis je doute que ceux qui ont eu cette idée soient actuellement en train de regarder des TikTok.
Ce n'est pas tout, scroller sur TikTok, ça ne fait pas que de perdre du temps. Si ce n'était que ça irait. Mais ça fait aussi perdre la motivation d'agir. C'est en partie dû à la gratification instantanée. On devient habitué à prendre du plaisir sans fournir le moindre effort. Ce qui dans la logique des choses fait perdre la patience. On perd l'habitude de chercher la dopamine à travers des activités exigeantes qui prennent du temps. Comme apprendre quelque chose, faire du sport, lire un livre, on ne veut plus faire aucun effort. Et là, ça commence à avoir des répercussions assez négatives sur la vie quotidienne. Vu qu'on n'a plus de patience, on commence à se lasser de tout. On prend de moins en moins de plaisir à la vie et on veut constamment du changement. Par exemple, on change de musique préférée toutes les semaines. On perd aussi notre concentration et notre attention, vu qu'on est habitué à se concentrer sur des vidéos de maximum 15 secondes. La capacité d'attention moyenne chez l'humain est passée de 12 secondes en 2000 à seulement 8 secondes aujourd'hui. Déjà que c'est pas beaucoup de base, alors imagine pour suivre un cours d'1 heure, ou pour tenir une discussion avec quelqu'un. Et c'est triste, puisqu'il y a déjà la plupart des gens qui ont quitté cette vidéo, tout simplement parce qu'il n'y a plus cette capacité de se concentrer plus d'1 minute. Et si t'es encore là, bravo à toi. Si tu es quelqu'un avec des troubles d'attention qui utilise fréquemment TikTok, bah t'éloigner de l'application, ça va t'aider. Et puis quand je dis que ça peut causer des problèmes dans la vie quotidienne, c'est vraiment dans tous les domaines de la vie. Et ça va toucher jusqu'aux amitiés qui vont se raccourcir, les relations amoureuses aussi. On se lasse de tout et on cherche constamment à consommer. On cherche du plaisir en consommant. Et puis là, ça va me faire rentrer dans un autre sujet, mais TikTok, ça contribue énormément à ça. Et c'est quelque chose que je vois dans ma vie quotidienne. Par exemple, quand j'écoute de la musique avec des potes, ils n'arrivent pas à en écouter une seule jusqu'à la fin, c'est insupportable. Ou bien quand je me pose avec quelqu'un et qu'on regarde des vidéos et qu'il n'en termine pas une seule. C'est horrible. Ce qui nous amusait avant devient fade, donc on scrolle et on scrolle, jusqu'au bout d'un moment où plus rien ne nous convient et ça devient du scrollage infini. Je sais même pas si ça se dit scrollage, mais t'as compris. Le plus drôle dans tout ça quand j'étais addict à TikTok, c'est qu'il y avait un moment où j'en avais marre, plus rien ne m'intéressait. Donc je fermais l'appli pendant 5-10 minutes et l'envie de réutiliser TikTok revenait aussitôt. Et ça durait toute la journée. Comme j'ai dit tout à l'heure, on passe par toutes les émotions dans un laps de temps très court. C'est un vrai ascenseur émotionnel. Un coup, on voit une vidéo drôle, juste après, on voit des images de pays en guerre, puis en dessous, il y a une vidéo de Macron qui galoche Mbappé. Comment dire que le cerveau il reçoit une quantité d'informations énorme et il comprend plus rien. Ça donne lieu à une surcharge cognitive. Ce qui fait qu'il y a du stress, de l'anxiété, de la fatigue. Pour certaines personnes plus vulnérables, ça retire toute envie de vivre, ce qui est synonyme de dépression. Et oui, TikTok, ça favorise l'apparition de la dépression. Heureusement, je n'en suis pas arrivé jusque là, mais je me rappelle encore de ma sensation après des longues sessions de TikTok. Je me sentais tellement mal, c'était horrible. J'avais le cœur qui battait bizarrement. Je voulais plus bouger de mon lit, j'étais dans un état de larve. C'est ce que me disait ma mère en m'engueulant et en soi elle avait totalement raison. Si seulement le type de contenu qu'on consommait sur TikTok en valait la peine. Je le considère parmi tous les réseaux sociaux comme le plus abrutissant. C'est soit dénué de sens ou d'intérêt, ça prône en grande partie la culture du vide, tu vois des choses qui n'ont aucun sens et pourtant on y accorde de l'importance. On trouve des lumières sur cette appli, t'en as au bout de 2 jours ils deviennent connus et 2 jours après ils se font totalement oublier, comme forcément ils n'ont rien à apporter et qu'on se lasse de tout au bout de quelques secondes. Il y a des tendances qui parfois ne sont pas folles, ça peut nous influencer en mal, même inconsciemment. On se retrouve à connaître l'avis de gens qu'on ne connaît pas sur des sujets qu'on ne devrait pas connaître, et comme on perd notre capacité à raisonner, au bout d'un moment on devient influençable. Un truc qui personnellement m'a marqué, c'est que j'avais vu une vidéo d'un mec qui disait ouais c'est pas normal de porter des claquettes chaussettes en 2000 je sais plus combien, t'avais les gens en commentaire qui étaient d'accord avec lui, c'est chelou de faire ça, et moi je sais pas pourquoi je me suis mis à arrêter de faire ça. Le pire c'est quand je voyais quelqu'un le faire, je me disais ah ouais la personne elle est chelou à faire ça, alors que c'est totalement dénué de sens, il y avait aucune base, il y avait aucun fondement, il y avait pas de raisonnement, rien du tout. Supprimer TikTok, ça permet de ne pas connaître le point de vue des autres sur plein de sujets différents, parce qu'on en a aucunement besoin. Peut-être que tu vas me dire, oui, mais moi je regarde jamais ce genre de vidéos, je vois des vidéos qui m'apprennent des choses, qui sont cultivantes. C'est vrai que c'est déjà mieux, mais quand bien même elles sont qualitatives, est-ce que tu te rappelles de chacune des vidéos que tu as vues? Comme je l'ai dit, on va être en surcharge cognitive. On n'est pas des robots, il y a beaucoup trop d'informations à intégrer. On va se rappeler que des seules vidéos qui nous marquent vraiment. Au bout d'un moment, ce n'est plus de l'apprentissage, mais du divertissement. Dernier point pour abattre TikTok. Est-ce que tu es au courant que le scrollage excessif endommage la structure de ton cerveau? Plus exactement au niveau du cortex préfrontal, qui est lié à la prise de décision et à la réflexion. En gros, ça va te rendre plus con. L'effet est encore plus grave quand tu as moins de 25 ans, vu que le cerveau n'a pas encore fini de se développer. Donc là, ça devient dangereux pour des enfants de regarder des TikTok.
Eh bien voilà, tu sais tout. TikTok, ça détruit l'intelligence, ça détruit le cerveau, ça détruit la concentration et la motivation. Mais je te rassure, ce n'est pas fatal. C'est possible de limiter la casse. Et je pense que le cerveau est bien plus compétent qu'on ne le pense. Tu connais certainement la plasticité cérébrale et ce serait bien de s'en servir à notre avantage et de ne pas s'auto-saboter. L'étape la plus importante est faite, tu as conscience des dangers de TikTok et peut-être que tu as conscience de ton addiction, si tu en as une bien sûr. Le pire stade d'une addiction, c'est lorsqu'on n'en a pas du tout conscience. Lorsque moi j'étais addict à TikTok, je ne le pensais pas du tout. Je savais pas que c'était une source de mal-être. C'était la raison pour laquelle je me sentais si mal. Et je ne connaissais pas du tout les répercussions sur ma santé mentale. Pour moi, je regardais juste des vidéos et je passais un bon moment. Désormais, j'ai réussi à me défaire totalement de cette addiction, mais je peux pas dire que je n'en ai plus vu qu'il y a encore le téléphone, dont j'essaye de m'éloigner de plus en plus, mais c'est compliqué aujourd'hui de s'éloigner de son téléphone. D'ailleurs, maintenant, ça me fait de la peine lorsque je vois les gens autour de moi, que je connais ou pas, rester scroller. J'ai envie de leur dire, mais fais attention, c'est dangereux ce que tu fais là, t'es en train de te détruire le cerveau, mais c'est devenu tellement normal aujourd'hui de faire ça. Tu vois des gens de tout âge le faire. Avant, c'était juste des jeunes, et là, ça part de 3 ans à 80 ans. C'est pour ça que toi, tu peux aussi essayer de partager l'information, essayer de prévenir les autres. Et si t'es un père, une mère, ou t'as des frères et sœurs qui sont assez jeunes, dis-leur que c'est assez dangereux pour eux, éloigne ça d'eux, et c'est super dangereux pour leur maturation. Une fois que t'as conscience des dangers de TikTok, tu ne peux que t'en éloigner. Et je pense que c'est pas l'application la plus dure à désinstaller, mais bon, tout est relatif. Avant de terminer, je veux dire que TikTok, ça peut être utile dans le cas où tu es producteur et que tu te fais de l'argent. Dans l'autre cas où tu es consommateur, t'as pas grand intérêt. Mais TikTok, ça m'a aussi aidé à arrêter TikTok. En regardant toutes les vidéos motivation, muscu, je sais pas quoi, ça m'a motivé à arrêter. J'espère que la vidéo t'a plu, peut-être que c'était la vidéo de plus qu'il te fallait pour désinstaller l'appli. Je parlerai certainement plus tard de l'addiction au téléphone, aux réseaux sociaux, et je donnerai mes conseils pour la vaincre, parce que je pense que là, je suis légitime de donner des conseils. Si tu penses ne pas être addict ou dépendant de TikTok, je te défie de ne pas ouvrir l'application pendant une semaine, et tu verras, t'auras la réponse. Pense à liker, à t'abonner, prends soin de ta santé mentale, et je te souhaite une très belle journée.